ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. Grande est ma joie de vous retrouver sur cette plateforme de prière, d'exhortation, de rencontre avec le Seigneur. Et je vous le dis tous les matins, pour moi, c'est mieux d'être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Le Seigneur t'inviterait dans la boue à ses pieds, que tu trouverais plus de bonheur que d'être dans un palace sur les épaules du diable. Alors c'est bon pour nous d'avoir la vie et nous bénéficions de la grâce de la vie qu'il nous donne, que Dieu seul peut faire. Nous avons traversé la nuit, il nous a délivrés des terreurs de la nuit et de toutes ces situations. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de tous mes frères qui sont là. Et Papa Antoine est là, Théo est là, Sephora est aussi. Et aujourd'hui nous sommes accompagnés par un frère, un divin frère avec des doigtés divins. Le frère l'Argile, se fait appeler l'Argile, il se laisse modeler par le Seigneur, le Père Tanguy Nguessan. Vous entendez son piano, même si vous ne le voyez pas, recevez l'onction de son piano. Et puis sur ce plateau, je suis avec une excellente personne, un trésor divin, une personne qui a bien voulu consacrer sa vie au service du Seigneur. C'est la servante de Dieu, Orac Saint-Tiche. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, serviteur de Dieu. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous allons passer ce moment ensemble. Et bien avant, nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Merci pour la vie. Prions le Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Oh, nous sommes heureux d'être à toi. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Merci. Merci d'avoir donné la vie à nos frères qui sont connectés à nous dans leur chambre, dans leur salon, dans leur maison. Seigneur, partout ils sont connectés à nous, Seigneur. Oh Père, merci. Merci pour nos frères aussi qui sont en prison, qui sont connectés à nous. Merci de les bénir, Seigneur. Merci de leur accorder ta grâce. Et Seigneur, merci, merci, Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit très souvent, nous avons des raisons de dire merci au Seigneur. Quelqu'un m'a demandé un jour, comment tu fais pour être si souriant tous les jours? Je lui ai dit, c'est un impératif biblique. David dit, soyez toujours joyeux. Et être joyeux ne dépend pas de la situation que nous traversons, ne dépend pas de ce que nous pensons ne pas avoir. Malheureusement, nous les hommes, nous sommes plus concentrés sur ce que nous n'avons pas que ce que nous avons déjà. Je vous invite au pied du Seigneur. Je vous invite dans la présence du Seigneur. Nous allons dire avec la servante de Dieu, c'est ici. Elle dit, c'est dans la présence du Seigneur. C'est dans ce contact, cette communion avec lui. Et cette communion que Dieu merci, que nous pratiquons tous les matins, du lundi au vendredi avec vous, à 5h30 du matin, heure ivoirienne. Dans cette communion que se trouve la grâce que nous cherchons, que se trouve l'espoir, l'espérance que nous avons perdue. C'est ici. Nous allons le dire en chanson avec la servante de Dieu, Orac Saint-Tiche. Disons-le ensemble. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Nous allons glorifier le Seigneur ensemble. C'est ici. C'est ici. Dans la présence
C'est ici d'en prier sans cesse, d'en prier sans cesse, qui t'emmène, qui te donne le courage de continuer avec Jésus. Oh, c'est ici, dans sa présence, il y a le miracle. Dans sa présence, il y a l'onction. Dans sa présence, c'est lui qui nous console, qui nous restaure. C'est ici. Oh, monte un peu, bien-aimé. C'est ici, dans la présence de mon Père. C'est ici, dans sa présence, qu'il se démontre. Oh, alors, viens avec nous pour glorifier Yahweh. C'est ici. Oh, c'est ici. Bien-aimé, fais comme Daniel, fais comme Joseph, fais comme les disciples de Jésus. Ils sont montés à la chambre haute, invoquant Dieu, c'est de montrer à lui, oh, des langues de feu sur la vie. C'est ici, d'en prier sans cesse avec l'homme de Dieu. C'est ici, c'est ici. C'est ici. Oh. C'est ici que nous sommes touchés. Et ici, c'est au pied de ta présence. Seigneur, à tes pieds, Père éternel, nous sommes restaurés. À tes pieds, nous retrouvons courage. Nous retrouvons espoir et espérance. À tes pieds, Seigneur, nous sommes touchés. Merci de nous inviter à tes pieds. Merci pour tous ces trésors divins que tu rassembles, Seigneur, pour que nous puissions te célébrer et glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, dans la présence de Dieu, il n'y a que du bonheur. Je comprends pourquoi David dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est une bénédiction pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on exhorte les gens sur la prière. Vous savez, souvent je dis aux gens, moi je crois en la prière, je crois que la prière peut tout faire. Mais bon, quand souvent tu es sûr, il a dit quelque chose, bien souvent il ne croit pas. Il ne croit pas trop. Aujourd'hui, j'ai la servante de Dieu avec moi ici. Je sais qu'elle a fait déjà des expériences à travers la prière. Et qu'est-ce que la servante de Dieu peut dire à nos frères qui prient avec nous? Parce que quand on dit prier sans cesse, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de la communion avec le Seigneur, les gens ne comprennent pas. Moi, je crois en la prière. Je crois que la prière peut tout faire. La prière peut nous délivrer de toutes les situations. Servante de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport à la prière? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Bien-aimé, la prière, fervent du chrétien, la prière du juste change notre atmosphère. Amen. À chaque moment que je prie, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, je veux te traduire un secret. Je ne sais pas comment te dire. Plus tu pries, il y a une autre dimension qui se crée autour de toi. Vous savez, dans les débuts de ma conversion, avant on connaît, Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es Dieu, merci parce que tu m'as gardé, merci Jésus. Et en 30 minutes ou bien 20 minutes, tu commences à bailler. Seigneur, merci pour ta grâce. Et tu dors. Amen. Bien-aimé, n'attendons pas que peut-être il y ait un problème. Seigneur, ils n'ont qu'à mourir, ils n'ont qu'à recevoir le feu. Seigneur, ta flamme. Seigneur, je crois que la prière, c'est plus tu es intense, c'est plus ta communion, c'est plus croire en ce que tu dis d'abord à Dieu, que tu sais qu'il entend. Et que ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est une communication entre toi et lui. Tu crois que ça va arriver. Ça fait de sorte que tu es connecté déjà. Bien aimé, il y a un temps où je priais 30 minutes.
Et je voyais que j'étais encore bébé. J'étais encore bébé dans la foi. Parce que quand tu finis de prier 30 minutes, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Le même démon que tu as chassé, tu vois que le mari de nuit vient vers les 5 heures du matin te visiter. Tu te poses des questions, mais pourquoi j'ai prié ce Dieu-là? Et puis il ne m'a pas protégé vis-à-vis d'un démon. Alléluia. C'est pourquoi on dit la prière fervente. C'est-à-dire qu'il y a une fervacité. Il y a quelque chose d'intense. C'est comme si tu es en train de battre le lait. Il faut que ça donne un résultat. Donc la prière nous donne un résultat. Mais quand c'est plus puissant, pendant des heures. Et là où j'ai constaté que prier 30 minutes, là, c'est simplement glorifier Dieu. Merci parce que tu m'as gardé. On va trop s'en prier. Mais quand je commençais à dire, j'ai prié de minuit, je me retrouve à 3 heures du matin, sans voir qu'il est 3 heures du matin. Et je ne sens pas la fatigue. De 3 heures du matin à 5 heures du matin, je sens que je suis montée. Et plus tu montes dans la prière, il y a des choses que tu ne peux plus faire d'efforts pour appeler certainement ton papa spirituel. Peut-être qu'il est en train de se reposer, il est aussi fatigué. Papa, tu as vu quoi sur moi? Toi-même, l'Éternel prend soin de te montrer des visions. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Il dit, mais aïe. Aujourd'hui, quand je vois mon niveau de prière, Seigneur, merci. Parce que là, avant, je ne priais pas. Donc la prière donne la maturité. Oui, la prière te donne la maturité. Rien ne peut te surprendre. Parce que moi, je me rappelle que quand je devais partir au service, il y avait des oppositions. Ce que je demandais à Dieu à 5 heures du matin, ça m'étonne que je vienne au service et puis ça se fait. Ça se passe. Et tout se fait dans la prière. Mais quel genre de prière? Et c'est dans la prière que j'ai demandé au Seigneur, réveille-moi. Il faut me réveiller à des soeurs, j'ai prié. Dieu, il est fidèle. Je me souviens que j'allaitais mon fils. Et je somnolais à mon heure de prière. Il me réveille souvent à 2 heures. De 2 heures à 6 heures du matin, là, je dois prier. Même quand je veux dormir dans mon 2 heures, vers 2h50, il dit non, continue. Amen. Et pendant que j'ai somnolé, j'ai senti une main qui m'a réveillé. Pendant que je somnolais, excusez-moi, je me dis qu'il a porté la cravate aujourd'hui. Pendant que je somnolais, j'ai senti une main qui m'a réveillée. Et je demandais à tout le monde, qui m'a tapé? Qui m'a tapé? C'est le Saint-Esprit. Donc pendant que tu pries, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu va te mettre plus. C'est pourquoi j'aime bien ce mot assoiffé. Amen. La prière fervente du chrétien te fait transcender, te fait dépasser des étapes, peut emmener un patron à t'apprécier pendant que tu n'es pas appréciable. Et ce n'est pas de prière de 30 minutes, je parle. Comment les sorciers font pour sortir de leur corps? Ils prennent le temps de travailler sur toi. Ils prennent leur méchanceté au sérieux. Alors toi, le chrétien, tu dois savoir que simplement ta communication entre toi et Dieu ne doit pas faire 30 minutes. Pour déranger là, c'est que tu es en train de persister. Quand tu tapes la porte une fois, la personne a été ronflée, tu n'as pas entendu. Tu as tapé Coco. Mais quand tu sens que tu es en danger, c'est un tardif. Tu casses la porte. C'est de ça qu'il s'agit. Pour casser la porte là, c'est une dimension, c'est des heures. Oublie ton sommeil. Tu donnes le temps à Dieu de casser cette porte. Tu donnes le temps à Dieu de briser les montagnes qui se présentent à toi. Alors, c'est ma petite expérience que j'ai eue dans la prière. Et ça continue jusqu'au jour. Allez-y, cassez les portes, les frères. Cassez les portes, persistez pour que le Seigneur vous écoute. Et comme je l'ai souvent dit, moi je crois à la prière. Je crois que la prière peut changer beaucoup de choses. Et la servante de Dieu l'a dit tout à l'heure, faites un effort pour durer dans la présence du Seigneur, pour persister, pour insister. Et vous allez voir, les choses vont se produire. Et la prière vous fait atteindre une autre dimension de votre vie spirituelle. Et vous êtes habitué aux choses surnaturelles quand vous durez dans la prière. Les choses surnaturelles commencent à devenir une habitude pour vous. Vous n'êtes plus surpris par quoi que ce soit. N'attendez pas que les gens prient seulement pour vous. Vous savez, moi j'ai souvent été honnête avec vous. Pas souvent, mais j'ai toujours été honnête. Je vous dis, nous on peut prier pour vous. Mais la meilleure personne qui puisse mieux prier pour vous, c'est vous-même. C'est vous-même. Ça veut dire que personne ne peut prier mieux pour vous que vous-même. Parce que c'est vous qui vivez votre situation. C'est vous qui savez où vous allez. Et c'est vous qui savez à quelle étape vous voulez arriver au moment où vous êtes en train de prier. Alors, chers amis,
allez-y dans la prière. Jésus, même à un moment donné, priait. Et il est venu me voir, il disait, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Ça veut dire Jésus priait toute la nuit. Il priait jusqu'au matin. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que nous allons refuser de prier? C'est quoi? Nous, on vous dit, prions sans cesse, prions. Cherchons à nous connecter au Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on soit dépendant des autres. C'est pourquoi il a ouvert le voile est déchiré. Tout le monde peut venir dans sa présence. Mais parmi tous ceux qui viennent dans sa présence, ceux qui bénéficient de plus d'avantages, ceux qui restent longtemps. Restez longtemps dans la prière. N'abandonnez pas. Ne vous dites pas, j'ai prié, mais telle chose m'est arrivée. Priez, continuez à prier. Continuez à prier, vous allez voir que le Seigneur va vous positionner au-delà de vos compétences et au-delà de ce que vous avez imaginé. Que la faveur du Seigneur vous conduise. Que sa grâce soit communiquée en grande quantité. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous allons prier que la faveur du Seigneur vienne dans leur vie et les guérisse maintenant. Et pendant que nous allons prier, j'ai à cœur qu'on prie spécialement pour des femmes qui ne font pas d'enfants. Et celles qui ont fait un enfant mais qui ont du mal à tomber à nouveau enceinte pour concevoir un autre enfant. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Manifeste ta grâce dans la vie de tes enfants. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Guéris tes enfants ce matin qui sont malades, ils sont sous le coup de notre voix. Apporte ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, apporte ta grâce. Le Dieu qui a répondu apporte ta grâce, le Dieu qui a fait des choses grandes dans ma vie. Enfants, je prie que tu consoles, tu manifestes, tu glorifies ton nom dans la vie de quelqu'un qui est découragé, qui pense que Seigneur, sa vie est limitée en toi. Je prie que tu élargisses ta grâce à tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans la vie de quelqu'un, étends ta main, Seigneur. Donne-lui des enfants. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la guérison est leur partage au nom de Jésus. Et regarde cette femme qui n'arrive pas à enfanter. Seigneur, tu es le Dieu qui brise la stérilité. Seigneur, transforme sa vie. Redonne la joie d'être mère. Donne la joie d'être mère. En brisant le pouvoir de la stérilité de sa vie au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, éternel Dieu. Brise le pouvoir de la stérilité au nom de Jésus. Seigneur, regarde cette femme qui a déjà fait un enfant, mais qui a du mal à concevoir à nouveau. Je prie, Père, que cette stérilité partielle soit brisée de sa vie dans le nom de Jésus. Que cette stérilité partielle soit ôtée de sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, étends ta main. Étends ta main. Tu es sous le coup de ma voix. Pendant que je parle, je sens que tu as déjà fait un avortement après ton enfant. Et ça fait que finalement, c'est comme si le Seigneur était fâché avec toi. Tu as besoin de venir devant le Seigneur pour lui dire, Père, pardonne-moi. Et cette repentance va te permettre de pouvoir trouver la faveur de Dieu. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Oh Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus. Tu souffres d'une maladie héréditaire. Tu es jeune, mais cette maladie qui a atteint tes parents est en train de te ronger. Nous déclarons la guérison et la restauration de ton organisme au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la guérison, la restauration de ton organisme maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu reçois la touche de l'Esprit de Dieu. Tu reçois la touche de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient te visiter ce matin d'une façon particulière. Merci Seigneur parce que tu guéris, tu restaures et tu bénis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier que le Seigneur ouvre les portes à ces personnes qui sont en quête de travail ou qui ont une difficulté, qui ont besoin qu'une porte s'ouvre devant elles. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, chacun avec son attente. Je vois une porte s'ouvrir.
Et une porte s'ouvrit, ça veut dire que tu leur donnes des opportunités, des avantages qui pourraient leur permettre de réaliser leurs rêves et leurs projets. Je prie, Père, que tu étendes ta main, que tu leur donnes ta grâce au nom de Jésus. Brise ces verrous de fer, ouvre ces portes d'airain et accorde ta grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Accorde ta grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Je prie que tu étendes ta main. Seigneur, je prie que tu te manifestes pleinement, Père, et que tu brises ces verrous de fer, que tu ouvres ces portes d'airain au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les prisonniers. Nous allons prier que la grâce du Seigneur déverse dans la vie de nos frères qui sont en prison. Seigneur, merci pour nos frères. Au nom de Jésus, je demande pardon, Seigneur. Je demande ta compassion, Seigneur. Fais grâce à tes serviteurs. Fais grâce à tes servantes. Fais grâce à tes enfants qui sont en prison. Étends ta main. Étends ta main. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. 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 Oh Jésus. Oh mon Dieu. Étends ta main. Guéris, console. Vivifie, protège. Donne ta gloire. Donne gloire à ton nom. Guéris et garde les Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais vous donner une exhortation simple. Je voudrais que chacun de nous s'habitue à la présence du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui nous sommes habitués aux rituels religieux que nous présentent nos églises. Ce qui fait que souvent quand nous allons à l'église, il y a des étapes qu'on nous fait faire. Demander dit merci, demander pardon, demander le Saint-Esprit. Ce sont des rituels qui souvent n'ont pas de profondeur. Nous avons besoin d'une profondeur avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de dire Saint-Esprit, viens, descends dans notre cœur, descends dans notre vie. Fais de nous ce que tu veux. Prends nos cœurs et conduis-nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons finir cette émission en disant Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Vous pouvez rester en contact avec nous, nos numéros d'adresse affichés sur votre écran. Vous pouvez les prendre et nous écrire votre nom, votre sujet de prière. Et encore, vous voulez soutenir les prisonniers. Vous voulez passer par nous, c'est par les mêmes numéros. Vous voulez aller vous-même, renseignez-vous et faites du bien. Que le Seigneur bénisse, surtout faites le bien avec votre cœur conduit par le Saint-Esprit. Nous allons le dire avec la servante du Seigneur, la prophétesse Oraxétique. Disons le Saint-Esprit vient dans notre cœur et que ce cantique vous accompagne durant toute votre journée. Je sais que votre journée est bénie. Vous avez la faveur du Seigneur parce que le Saint-Esprit vous donnera d'être meilleur qu'hier. À bientôt. Merci papa. Avant de chanter ce chant, je voudrais que quelqu'un se connecte à l'onction de la fécondité. Que l'onction que le Seigneur m'a donnée de voir, de toucher, que toi-même actuellement qui me regardes, que tu reçoives cette onction de la fécondité. Sois fécond dans tous les aspects de ta vie. Sois fécond dans tout ce que tu vas faire. Je prophétise en ma qualité de servant de Dieu dans la vie d'une maman qui est en train de pleurer dans son foyer depuis 12 ans, depuis 11 ans. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. Le Dieu de l'impossibilité se connecte à toi par cette prière. Pendant que tu vas dire Amen, cela se fait maintenant, comme il a fait pour mes enfants spirituels. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse comme il a fait pour Sarah. Alléluia. Chante avec moi ce chant qui veut dire Saint-Esprit descend. Quand nous avons besoin de toi, c'est le Saint-Esprit. Parfois, tu veux prendre des décisions et puis tu entends une voix. Tu dis, ah, il y a une voix qui me parle, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit, non, ne fais pas ça. Entre dans ma présence. Si tu peux partir sur YouTube, j'ai chanté, j'ai mis Zouzou, ça veut dire le Saint-Esprit. Tu peux taper la chante oracle béni. Zouzou, wa, geye la go Zouzou, rio. Zouzou, wa, geye la go Zouzou, rio. Allez les rio, allez. Allez, prio, le. Wakama wazile,
à ton atrinignon, na poignon. Wakam wazile, wakam wazio, wakam wazio, 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 le. Tu es descendu sur les apôtres dans la chambre haute, Saint-Esprit, consolateur venu du ciel pour nous toucher, agneau de Dieu. Ta présence vient nous restaurer, Seigneur. Ta présence vient nous libérer. Toi le consolateur, toi le puissant guerrier, nous t'appelons. Alléluia, 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 alléluia. Samedi descend, nous avons besoin de toi, Jésus. Samedi descend, descend dans ma vie, oh. J'ai besoin de toi, Ashana, le Dieu du Papa, prier sans cesse, oh. Nous avons besoin de toi, oh Seigneur. À 5 heures du matin, les anges sont là. Tu peux prier, tu peux demander, il te répondra. Alléluia, prions, prions, prions. La grande source. Dieu vous bénisse. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je